Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui es notre Seigneur, notre Sauveur. Nous venons à toi afin de te glorifier, toi seul le véritable Dieu, toi qui règnes au siècle des siècles. Car tu règnes au siècle des siècles. Nous savons que tu nous aimes, ton Église, et que toi seul tu es notre Seigneur. Aie pitié de nos fautes, car toi seul est celui qui doit nous guider par ton Esprit Saint. Puisse-toi, ce Jésus-Christ, nous conduire pendant ces moments. Viens descendre par ton Esprit Saint, assiste-nous, et que ce qui doit être dit pour éclairer un plus grand nombre, et que ton message est réservé à ceux qui t'appartiennent, car pour certains c'est une folie, un raisonnement, mais pour certains c'est ce qui vient de toi. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Nous te demandons de bénir nos familles, de bénir ceux qui nous persécutent, de les aimer, de ne pas garder dans notre cœur les colères, les haines, les rancœurs, les médisances et toute autre chose. Mais que lorsque nous prions, quand tu regardes notre cœur, il est pur, sans arrière-pensée, sans aucune méchanceté, sans aucun vol, un esprit de vol, sans quoi que ce soit qui soit impur. Bénis soient nos familles respectives. Fais en sorte que par ton esprit qu'ils soient touchés, afin que leur vie soit transformée. Bénis soit la veuve, l'orphelin, que celui qui est sur l'hôpital, le lit de l'hôpital, soit guéri, son esprit soit apaisé. Merci pour ton Église que tu utilises actuellement, qui est dans le secret, que tu exposeras quand ce sera le temps. Car tu nous montres avec les yeux spirituels que tu travailles dans le secret, et que lorsque ce sera le moment, tu vas révéler ton Église véritable. C'est pendant ces moments-là que toi seul sois glorifié, car nous sommes des serviteurs inutiles, en toute humilité, mais que toi seul sois glorifié et élevé, car tu règnes au siècle des siècles. Amen. Nous allons commencer, le sujet d'aujourd'hui, c'est sur la femme doit-elle prêcher l'évangile, oui ou non? Mais la réponse, ce n'est pas nous qui allons la donner, nous allons la donner selon ce qui est écrit dans la sainte doctrine de Christ, dans l'évangile. Car Christ est la vérité. Il est le chemin. Il est le chemin, la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer au Père pour arriver à lui. Nul ne peut arriver au Père sans passer par lui. Et que toute chose a été faite par lui. Et que tout ce qui a été fait non seulement par lui, mais pour lui, pour sa propre gloire, afin qu'il soit glorifié. Nous allons commencer à lire dans le livre de Genèse, qui est le commencement de toutes choses. Que nous dit le livre de Genèse? Genèse chapitre 3, verset 16. Et il dit à la femme, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur tes enfants. Tu enfanteras dans la douleur tes enfants. Ton désir se portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc ici, d'abord, Yahweh, Dieu, l'Éternel, parle déjà de la soumission de la femme vis-à-vis de son mari. Mais son mari, là, également, il est l'homme. Et la femme est femme. Quand bien même que le Seigneur commence à parler ici dans le cadre matrimonial, mais nous allons voir au fur et à mesure
ce que Dieu dit sur l'autorité de la femme ou de la position de la femme vis-à-vis de l'homme. Même dans l'Église, la Bible traite ces sujets. Nous allons partir en 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11. Pardon. « 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11. Que la femme apprenne dans le calme, en toute soumission, car je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'user d'autorité sur son mari, mais elle doit demeurer dans le calme. » Ici, c'est Paul, conduit par le Saint-Esprit, qui repositionne la femme dans le cadre matrimonial. Mais Paul a également traité ce sujet-là en milieu chrétien. Paul l'a traité aussi en milieu chrétien, pour que nous ne soyons pas dans la confusion. Nous allons partir à Tite. Tite chapitre 2, à partir du verset 3. De même que les femmes âgées, règlent leur extérieur d'une manière convenable à la sainteté, qu'elles ne soient ni calomniatrices, ni esclaves des excès de vin, mais qu'elles enseignent ce qui est bon, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être modérées, pures, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Jusque-là, le frère Paul le traite dans le contexte matrimonial. Mais nous allons voir dans le milieu de l'Église, lorsqu'il y a des réunions, lorsqu'il y a évangélisation, au milieu de l'Église, l'attitude de la femme doit être laquelle? Nous allons partir en 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 34. Ici, Paul parle de la position de la femme dans l'Église de Christ, pas dans les dénominations qui portent des noms, mais dans l'Église de Jésus-Christ lui-même. Donc 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 34. Je lis la parole de Dieu. Que les femmes qui sont parmi vous se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent être soumises, comme le dit aussi la loi. Ici, Paul retourne à l'origine quand Dieu avait donné l'ordre. C'est ça la loi. Dans l'Ancien Testament. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est honteux à une femme de parler dans l'église. La parole de Dieu est-elle sortie de vous? Ou est-elle parvenue seulement à vous? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. Amen. Nous allons expliquer ce chapitre 14 un peu plus en profondeur. Nous devons bien l'expliquer, le 14. C'est le 14 là qui nous intéresse dans la profondeur. Que les femmes qui sont parmi vous, parmi vous se taisent. Ici, Paul parle des réunions
des réunions chrétiennes, des moments de partage chrétien, hommes et femmes réunis dans un même endroit. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais elles doivent être soumises de la même soumission que le Seigneur a ordonnée dans le livre de la loi à Ève. C'est de la même soumission que Paul, par l'Esprit, le dit. Mais elles doivent être soumises, comme le dit aussi la loi. Donc Paul dit, dans l'Esprit, je suis avec ce que Dieu avait dit au commencement de toutes choses. J'appuie ce que Dieu dit, j'affirme. C'est ça la parole. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est honteux à une femme de parler dans l'église. Honteux. Paul parle de honteux. Les Écritures, les Saintes Écritures nous disent, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsqu'il y a des grandes décisions de famille, dans chacune de nos familles, peu importe la fonction de la femme, elle n'est pas celle qui dirige la famille. Avant elle, il y a des autorités qui sont hommes. Et même dans ces réunions, pour donner la parole à la femme, il faut qu'elle lui soit autorisée. Mais ici, Paul dit que ça devrait être une honte pour une femme de prendre la parole. Il est honteux à une femme de parler dans l'église. La parole de Dieu est-elle sortie de vous? Nous n'obéissons pas à ça. Paul pose la question que si nous n'obéissons pas à ça, est-ce que cette parole de Dieu-là vient de nous? Non, elle vient du Seigneur. Sous la conduite du Saint-Esprit, Dieu a utilisé des hommes qui nous ont précédés. Donc elle vient de Dieu. Nous devons simplement nous soumettre, pas raisonner. Oh, Anne était prophétesse, elle gérait une ville. Non! Paul est clair ici dans ce qu'il dit. Où est-elle parvenue seulement à vous? Nous l'avons seulement reçue. Mais nous n'avons pas ceux qui l'avons établi. Paul veut dire que c'est Dieu lui-même qui a établi ses commandements. Nous devons juste obéir. C'est dans sa volonté. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Que ces choses que Paul a écrites sont des ordres que Dieu donne à l'homme. Et que l'homme devait simplement se soumettre. Si c'est des commandements, un commandement c'est un ordre que Dieu donne. Dans le cadre où nous sommes dans la parole. C'est un ordre que le Seigneur donne. Nous devons simplement exécuter par raisonner. Moderniser l'église. Oui, nous pouvons aussi faire ça dans l'église. L'église des affaires. Celui qui veut prospérer en affaires, il vient, on prie pour lui. La prospérité financière. Je ne sais pas lequel des apôtres a prêché que la prospérité financière est une bénédiction pour le ciel. C'est un moyen, oui, par lequel l'Église peut être soutenue pour l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un croit être prophète, je me répète, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. Si tu veux demeurer dans l'état où tu es ignorant, reste comme ça.
Mais ça ne vient pas de la parole de Dieu, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, ça ne vient pas de Jésus-Christ lui-même. Dieu n'est pas dans le raisonnement, Dieu est dans la soumission. Dieu n'utilise pas un homme qui boude ce qu'il dit, qui raisonne, ce que lui il dit. Il veut l'homme qui se soumet à ce qu'il dit et met en pratique dans sa vie de chaque jour. À reconnaître qu'il n'est rien devant le Seigneur. L'arrogance, l'orgueil, la haute opinion de soi-même, que l'on est meilleur toujours de qui? On est meilleur toujours de quoi? On est plus béni que qui? Comment Dieu va utiliser un homme, une femme, si tu ne obéis pas à Dieu d'abord, mais tu raisonnes ce que Dieu a écrit? Oui, mais c'est aussi écrit. L'Esprit de Dieu sera déversé sur toute chair. Oui. Pardon. L'Esprit de Dieu à la fin du temps sera déversé sur toute chair. Oui. Ça, c'est l'ainsi dit l'Éternel, quand le Saint-Esprit descend dans la chair que Dieu a choisi de parler. La femme dit juste l'ainsi dit l'Éternel. Dieu étant l'autorité suprême, lorsqu'il prend un corps, une bouche pour parler, il reste le maître. Il ne doit pas être raisonné, car il est Seigneur. Il n'y a aucun autre Dieu qui est semblable à lui, plus glorieux que lui, plus amour que lui, plus riche que lui. Et sa richesse se trouve en grâce, selon ce qui est écrit dans Corinthiens. Sa richesse, son immense grâce qu'il nous a accordée. Si éventuellement il y a des questions ou des commentaires, ils seront attendus. Mais que cela se fasse à la base de ce qui est écrit. Avec des chapitres, des versets. Et par l'aide du Saint-Esprit, Dieu nous éclairera. Que le règne revienne à Jésus. Que Dieu vous garde et vous préserve de tout mal. Prochainement, nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo. Mais que tout soit fait selon le Christ Jésus lui-même. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus.